Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode des Kiseko Data. Je me présente, Walid Sersi, je suis consultant data management chez Coinzero. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'enrichissement de la donnée par une API externe dans Semarchi XDM. Nous allons aborder dans cette vidéo une introduction où on verra la définition d'une API REST ainsi qu'un enrichissement par cette dernière, comment intégrer une API dans Semarchi XDM, le processus d'enrichissement dans Semarchi XDM, la gestion des performances et des erreurs, finalement une démo afin d'illustrer les points précédents. Une API REST est une interface permettant à des applications de communiquer entre elles via des requêtes HTTP, facilitant ainsi l'envoi et la réception de la donnée, généralement au format JSON ou XML. L'enrichissement via l'API REST dans Semarchi XDM permet d'intégrer des données externes pour améliorer la qualité de nos données internes. Par exemple, lors de la saisie d'une adresse, un service externe peut être appelé pour normaliser, compléter ou corriger l'information en fonction d'une base officielle. Cela garantit des adresses standardisées, réduit les erreurs et facilite le traitement des données en aval. Comment intégrer une API externe dans Semarchi XDM? Tout d'abord, on commence par définir le client API dans Semarchi XDM en renseignant l'URL du service externe et les informations d'authentification si cela est nécessaire. Cela permet d'établir une connexion sécurisée pour interagir avec l'API. Ensuite, on spécifie les méthodes HTTP comme GET pour récupérer des données ou POST pour en envoyer. Le choix dépend des actions qu'on souhaite réaliser avec l'API. On définit les paramètres dynamiques comme les filtres ou les identifiants afin d'envoyer des requêtes précises et de récupérer uniquement les données nécessaires. Enfin, on teste les requêtes pour vérifier que l'API répond correctement et que les données retournées sont exploitables dans Semarchi XDM avant de finaliser l'intégration. Pour configurer un enrichissement via une API REST dans Semarchi XDM, plusieurs étapes sont nécessaires afin de garantir une intégration fluide et efficace des données externes. Voici les principales étapes du processus. On commence par identifier les attributs de l'entité à enrichir et les mapper aux paramètres d'entrée attendus par l'API. Ces valeurs seront utilisées pour formuler les requêtes dynamiques. On configure les attributs qui recevront les données enrichies retournées par l'API, garantissant ainsi leur intégration correcte dans l'entité. Si besoin, on définit des filtres pour appliquer l'enrichissement uniquement à certaines données, optimisant ainsi les performances et la pertinence des résultats. Enfin, on met en place des mécanismes pour gérer les erreurs, comme les échecs d'appel API, ou les réponses invalides afin d'assurer un suivi et une fiabilité des enrichissements. Afin de gérer les erreurs éventuelles et les performances des appels API, on met en place un mécanisme de mise en cache pour stocker temporairement les résultats des appels API. Cela permet de réduire les requêtes répétées et d'améliorer les performances globales. Il est important d'analyser les temps de réponse des API externes pour repérer les goulots d'étranglement et ajuster les paramètres comme les délais d'attente afin d'éviter les interruptions. On configure des mécanismes pour détecter les échecs de connexion comme les erreurs de réseau et on met en place des stratégies de nouvelles tentatives avec des intervalles progressifs pour assurer la continuité du service. Il est essentiel de vérifier les données retournées par l'API pour détecter d'éventuelles anomalies ou incohérences et mettre en place des contrôles pour ne pas intégrer des données inutilisables. Passons maintenant à la démo afin d'illustrer les points vus précédemment. Alors, pour cette démo, on va utiliser l'API adresse qui est fournie par le gouvernement. On va utiliser le search et on va prendre la deuxième requête qui a un paramètre en plus
qui nous permettra de contrôler le nombre d'éléments retournés. Et puis on va aller sur Postman afin de tester l'API et voir le corps JSON retourné. Là on met la limite à 1 pour juste voir un exemple. Donc voilà, on a les différentes infos comme le label, le numéro de rue, le code postal, la latitude, la longitude, etc. On va commencer à intégrer cette API dans Semarchi XDM. Dans la partie configuration REST client, on va créer un nouveau client REST qu'on nommera API adresse. Et pour la méthode HTTP, ce sera un get parce qu'on veut récupérer des informations en plus. On colle l'URL dans la partie URL. Et oui, cette valeur, elle est en statique, en dur, ce qui nous arrange pas trop. On va la rendre dynamique. On va cliquer sur le bouton détecter les entrées et ça va automatiquement détecter le paramètre Q. On peut ajouter une description si besoin et choisir le bon type de données. Pour les sorties, on peut définir autant qu'on veut, cela dépend du besoin. Par exemple, là, on a besoin de récupérer la latitude, donc on ajoute une sortie, on met le nom, le libellé, une description si c'est besoin. Et pour la partie sélecteur de valeurs, ça sera avec le JSON Path. Donc là, j'ai juste copié-collé le JSON retourné dans Postman pour vous montrer un exemple. Et la latitude dans ce cas-là, c'est la 49.03.1624. Donc elle est dans Feature. Et on commence par écrire Feature. On a le résultat en lève directement à droite. Donc là, on remarque que c'est dans la partie géométrie. Mais on prend d'abord le premier élément, puis on spécifie géométrie. On remarque qu'elle est dans coordinate. Et on a besoin de la deuxième valeur, tout simplement. Maintenant, on va venir copier cette expression et la coller dans la partie sélecteur de valeurs. On peut choisir le type de données retournées, chaîne numérique ou booléen, etc. Maintenant, le comportement pour une valeur absente si jamais l'API ne retourne pas une valeur. Et de même pour si le type est incorrect. Et pour la valeur par défaut, on met des guillemets pour l'exemple. Là, j'ai défini de la même sorte les différentes sorties. Et on va venir tester notre API. Donc là, pour le paramètre Q, on va donner une adresse qui est le 111 avenue Roger Salingro à Villeurbanne. Et en cliquant sur le bouton exécuter, on remarque que l'API a pu récupérer les différentes infos. Pour la prochaine étape, c'est de créer un enricheur qui fera appel à cette API-là. On vient dans le modèle Semarchi créer un enricheur plugin et choisir client REST puis notre API. Et on donne un nom à cet enricheur. Donc pareil, on peut ajouter une description si besoin, un cache d'enrichissement, un filtre pour dire quand est-ce que cet enricheur-là doit s'exécuter. Donc là, par exemple, je dis adresse is not null. On peut même ajouter une condition sur la longueur de l'adresse. Et là, action sur erreur, par exemple, s'il y a une erreur sur l'appel API, est-ce que le job doit s'arrêter ou juste ne pas jouer l'enrichissement. Donc là, sur les entrées, on a une seule qui est adresse. Donc là, on l'a défini en lui attribuant le bon attribut. Et là, sur les sorties, on va venir mapper avec les différentes sorties qu'on a définies précédemment.
latitude, longitude, numéro de la rue, numéro, code postal et ville. Pour la première adresse, on va pas la mapper, donc on la supprime. Après avoir fait ça, on va aller dans le stepper pour activer cette enrichir en live qui va nous permettre de regarder le résultat en direct. On va aller dans enrichissement du formulaire. On retrouve notre enricheur. On coche la case sur changement de données. Et après déploiement, on va venir sur l'entité adresse et de créer une nouvelle adresse. Donc là, on remet la même adresse qu'on a vue tout à l'heure. 111 avenue Roger Salingro. On clique sur le bouton terminer. On a vu que l'API a pu récupérer quelques infos. On actualise. Et là, on voit que CMarchi XDM a pu récupérer les différentes informations. Nous voici arrivés à la fin de cette présentation sur l'enrichissement par API dans CMarchi XDM. Merci pour votre visionnage et vous, avez-vous déjà utilisé les API avec XDM? N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. À bientôt.